Parfait. Bonjour Jiski, pardon, et bonjour Dorothée. Ne Bonjour commence pas à Frédéric, rigoler, Dorothée. Bonjour bonjour Jiski. Dorothée, bonjour Frédéric. Alors, Jiski, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc, je te laisse le temps nécessaire pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler pour toi aujourd'hui. Ok, On t'écoute. donc j'ai pas ma liste devant moi et je suis un peu nerveux et perturbé. Je vais quand même essayer de faire une image de moi. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se accrocher au monde. Je essaye de me cacher. Euh, Je suis quelqu'un qui porte beaucoup de frustration et agression en lui. Hmm, Je suis tout le temps dans le mental. Euh, j'ai des angoisses que même difficile à être sûr que mes angoisses, ils sont vraiment à moi. Ok. Hein. Euh, c'est en grand ce que je suis. Physiquement, Tout à l'heure, oui, tu m'as dit, je porte des frustrations et des agressions. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer ce que tu entends par agression? Ben, je suis pas physiquement agressive, mais je tiens beaucoup de, de haine jusqu'à frustration, quoi. Et tout ça, ça se joue très vite. Et une fois que je suis perturbé, je n'arrive pas à lâcher. Je peux même physiquement être perturbé au niveau où j'ai mal à marcher, par exemple. D'accord. Est-ce Je que tu as souffre des gestes agressifs envers les autres ou envers toi-même ou ça se résume à des problèmes physiques? verbalement, je peux m'exprimer agressif, oui, mais ça va jamais plus loin que ça. Ok. Aussi bien avec ton entourage qu'avec des personnes que tu ne connais pas? Oui, je suis quelqu'un qui a respect pour les gens, donc ça fait que je me contrôle, mais je vis beaucoup d'agression intérieure. Oui. D'accord. Et physiquement, explique-nous un petit peu comment est-ce que les choses se passent. Eh ben, je me campe, je, j'ai toujours mal au dos, j'ai des otites très régulièrement. Je suis super mince. Je me demande comment ça se fait. Et tu Est-ce que manges? c'est seulement génétique? J'aime manger, je suis gourmand. Mais si je mange beaucoup ou pas beaucoup, saine ou pas saine, beaucoup de fruits, beaucoup de gras, ça change rien. Si je mange pas ou je mange beaucoup, mon poids reste le même. Ok. Essaye de parler plus doucement, Jiski, parce que tu as la voix qui se coupe en morceaux, de façon à ce qu'on puisse bien entendre ce que tu dis. Ok, oui. Autre chose, Jiski. Qu'est-ce que tu as à nous raconter autre chose sur ton physique, sur les choses les difficultés que tu as, s'il y a des maladies, s'il y a des choses comme ça. Non, je me sens plutôt en bonne santé. J'ai un problème avec le froid. Je ne supporte pas du tout le froid. Peut-être ça a à voir avec le fait que je suis mince. Mais Et avec le contact avec les autres personnes, comment est-ce qu'il se passe? eh ben, je suis un être social. J'ai, comme j'ai des difficultés avec la machine, le système, le monde, j'étais tellement loin que j'ai abandonné tout. Je m'ai acheté des ânes. Et j'ai voyagé pendant 7 ans en France dans la nature, on faisait la Manche pour survivre et grâce à mes capacités sociales, j'ai jamais eu faim.
Ok. Tu as un enfant, je crois, Giski. J'ai un fils de 1 an et demi. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ta manière de faire t'éloigne de lui aussi? Comment est-ce que tu réussis à vivre la situation? Bon, ça va très bien avec lui. J'ai beaucoup de mal avec ma femme. On se comprend souvent mal. Il y a beaucoup de stress. Je ne vois pas la logique de notre dispute. Là, je me sens vraiment interféré. Mais avec mon fils, ça, c'est bien ouvert. C'est super. Vous habitez tous, alors, vous habitez ensemble ou tu habites tout seul parce que tu m'as dit que tu étais au pied d'une montagne, Oui. etc. Oui, ma femme est en vacances avec mon fils là à l'instant, mais oui, on est ensemble. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous dire, Giski? Alors, ben, j'ai un cauchemar que j'ai hérité de ma mère. Il est très bizarre et si vous pouvez regarder peut-être là-dessus, ça m'intéresse. Et qui est mon fils, ça m'intéresse aussi beaucoup. Ok, parfait. Bien. Si tu as fait le tour des points, Giski, je vais juste te demander Oui. si tu as fini. Si tu as autre chose à nous dire, tu me le dis, Giski. Sinon, on commence la session. Non, ah, Ok. d'accord. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro sur ton écran. Si tu passes la souris sur l'écran, tu vas voir, il y a quatre Ouais. pastilles. C'est la deuxième bleue en partant de sur la gauche. Essaye de parler. Ok, c'est parfait. Tu nous entends bien? Ok. Si jamais tu te déconnectes durant la session, nous, on va continuer la session. Il suffit que tu te reconnectes, mais à la même conversation. Tu cliques et tu re-rentreras dans la conversation. C'est parce que si tu me cliques sur une autre conversation, on va avoir un appel téléphonique encore et ça va nous déranger. Donc tu cliques sur la même conversation. D'accord? Parfait. Merci. Ça va, Dorothée? Ça va. Bien. Alors je vais compter de 1 à 5, Dorothée, pour que tu puisses te détendre, te relaxer et surtout pour que tu puisses interrompre toutes les connexions qui te permettent d'avoir des sensations physiques. Tu prends la distance par rapport à tout ça. Détendu, relax. Tu te retrouves avec toi-même. Chacune de tes cellules sont en train de se relaxer, se détendre. Chacune de tes cellules lâche s'en aller. Elle laisse s'en aller toutes les tensions profondément. Tu te connectes à ta partie subliminale, à cette partie que tu as qui te permet à chaque fois de voyager, d'aller chercher les informations nécessaires pour libérer Giski de tout ce qui l'empêche d'être heureux. 3. Inutile de te le dire, mais je le dis quand même, tu augmentes toutes tes protections, toutes tes fréquences, afin que tu puisses être le plus protégé possible, complètement, dans un état de protection. 4. Tout ton corps se détend et peut commencer à voyager en toute tranquillité et surtout en toute sécurité. 5. Détendu, relâche. Si besoin est, Dorothée, je vais compter de 3 à 1 pour que tu te connectes à la partie subliminale de Giski.
Est-ce que tu as besoin que je compte de 3 à 1? Non, non. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Jiski, Dorothée? Elle est à l'envers. Ok. Ce qui veut dire les pieds en bas et la tête en bas et les Non, pieds en elle haut. est retournée. Non, non, elle est à Retournée. l'envers. Donc Elle tu est vois son dos. retournée. Je vois son dos, ouais. Ok. Prends de la distance, Dorothée. Fais le tour de lui. Hmm. Et tu me dis ce que tu vois. Il est attaché. Par les mains, les pieds. Les mains, les pieds, la taille, la nuque. C'est ce qui l'empêche de se retourner vers toi? Le plexus, oui. Ok. Il peut pas bouger. Est-ce que tu peux avoir un contact télépathique avec sa partie subliminale, celle que tu vois maintenant? Est-ce que Hmm. tu peux lui demander si elle sait pourquoi tu es là? Elle sait pourquoi je suis là. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler pour elle, en son nom, tout au long de cette session? Oui. Bien. Demande-lui, Dorothée, pourquoi elle est enchaînée. Qu'est-ce qui l'a enchaînée? La peur, la trahison, la non-compréhension, la frustration. C'est comme si c'était un éternel recommencement dans ses sentiments, en fin de compte. Ok. Je le vois comme une roue avec un hamster qui tourne toujours dans le même sens. Et voilà, on va pas au-delà. D'accord. Donc oui, il n'y a jamais d'issue de sortie, d'issue de Non, secours. non. Ok. Demande à sa partie subliminale, Dorothée, qu'elle t'emmène au moment où ces peurs, ces trahisons, cette frustration a été créée. Qu'est-ce qui s'est passé pour créer tout ça? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Dorothée. Alors on est dans un endroit assez cossu, assez riche, je dirais. Je suis dans une pièce qui est meublée avec goût. Je pourrais pas vraiment te dire en quelle époque pour le moment. Ok. J'arrive pas à voir dehors, mais c'est un sentiment de, de bien-être, d'argent, si tu veux. Ok. Voilà, Une une aisance, opulence, une aisance physique, une une opulence. aisance, ouais. Et où est-ce qu'il se trouve dans cette ambiance, Jiski? Eh ben, il est assis sur c'est pas un trône, mais un fauteuil qui est surélevé par deux marches. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette scène? Il tient conseil. Ok. Il a autour de lui des personnes qui l'écoutent. Donc c'est quelqu'un qui a un certain charisme, un certain Un, pouvoir. un certain pouvoir, ouais. Ok. Avance dans cette scène, Dorothée, Mm. pour voir un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés dans cette scène alors qu'on lui a demandé qu'il nous emmène à un moment donné où ces peurs, ces trahisons, ces frustrations se sont créées? Mm. C'était quelqu'un qui avait une opulence, une,
Si tu veux, il avait tout sauf de la bienveillance. Ok, Il avait ce pouvoir. Il était très craint ok, par, par toutes ces personnes qui l'écoutent. Il était très très craint. Et là, je vois sa vie défiler, je vois ses derniers moments. ok. Il meurt pas très vieux. Il a été assassiné. Comment, alors, si tu vas au moment de sa mort, comment est-ce que Ouais. tu vois son corps éthérique? C'est, c'est comme si je voyais, c'est un énorme nuage de prise de conscience du coup. Ok, Tu vois, c'est quelque chose comme une énorme bulle qui fait plop. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire au moment où effectivement il passe de vie à trépas. Comme quoi ça a été d'une futilité sans nom ce qu'il a vécu et, ok. euh, et rempli de culpabilité surtout. Et Et qu'est-ce... d'une culpabilité, il passe dans une frustration. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte de... euh, on va pouvoir dire ça comme ça, de la souffrance qu'il a pu créer aux autres. Comme la fraction de seconde, il s'est rendu compte de tellement de trucs qu'il s'est du coup infligé l'opposé. Ok. Donc ce qui veut dire la pauvreté, la... La solitude. D'accord. Parce qu'il Qui- partait du principe que Oui, seul, il allait beaucoup moins faire du mal aux autres. d'accord. Donc c'était une manière de protéger les autres. Mm. Mais il est D'ac- parti dans un excès inverse, si tu veux. Ok. Et qui est-ce qui l'a tué? Ça a été un complot. Ok. Une personne a tenu le couteau, parce c'était par arme blanche. Mais ça a été un complot euh, de quelques personnes. Si tu vas voir, Dorothée, ces personnes qui ont comploté contre Giski à cette période, Mm. comment est-ce que tu vois leur corps éthérique? Faut que je prenne de la hauteur là. Vas-y, prends de la distance, avec toutes les protections nécessaires. Mm. Mm. Je vois énormément de frustration aussi, hein. Chez ces personnes-là, Ouais, de frustration et de tristesse. est-ce que quelque chose les a poussés à faire ça, au-delà de leur tristesse et de leur frustration? Non. C'était leur propre volonté. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place de père en fils, si tu veux. Vas-y. Comme je vois les choses. Jiski, dans cette scène-là, il a été avec beaucoup de pouvoir et beaucoup d'a priori et beaucoup de choses imposées. Mais son père et son grand-père aussi. Donc c'était une suite logique. Ok. Les gens en face qui se sont sentis trahis, qui se sont sentis biaisés, qui se sont sentis floués, c'est aussi de père en fils. Ok. Un karma, Donc, on va dire ça. voilà. Donc ça monte à deux, trois générations d'affrontement, si tu veux. Et au bout d'un certain temps, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que la troisième ou quatrième génération en a eu marre et est passée à l'acte. Ok. Voilà. Et le fait qu'il ait, au moment du trépas, inversé complètement la situation. Mm. Qu'est-ce que cela, de quelle manière ça va influencer son corps énergétique, son corps éthérique? Dans le mauvais sens, parce qu'il part du principe que il veut absolument faire l'inverse de ce qu'il a fait, puisque pour lui, il a fait juste ce qu'il fallait pas faire.
mais il n'a pas pris mesure qu'il y a un juste milieu dans tout et que quelque part il est reparti, on va dire, d'une certaine luminosité à des ténèbres profondes. Donc il s'est éteint complètement, autant ésotériquement que énergétiquement, que tout. Ok. Je vois un grand vide, un D'accord. trou noir. Voilà. Et au moment où il passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se réincarne tout de suite? Est-ce qu'il y a une période d'attente? Il y a une période d'attente parce que il est dans une profonde incompréhension. Il est encore très secoué par tout ça. Ok. Et il est tout seul dans cet endroit où il attend? Non. Qui est-ce qui est avec lui? Des membres de sa fratrie, de son ascendance, j'ai envie de dire. Ok. Et qu'est-ce qu'ils se disent s'ils se disent quelque chose? Il va falloir changer des choses. Il va falloir remédier à ça. Et pour eux, c'est ou un ou l'autre. Donc, où ils vont Il faut continuer. payer. Il faut Ok. payer. Et est-ce Voilà. que les autres vont payer ou est-ce que c'est uniquement Jiski qui va payer pour tout le monde? Il va payer pour beaucoup. Il va pas payer pour tout le monde parce que d'autres vont repartir aussi dans cette spirale inversée. Mais il Ok. va prendre sur lui euh, beaucoup de choses qui ne lui appartiennent pas. Ok. J'aimerais que tu ailles au moment où il va se réincarner. Et tu me dis ce qui se passe. Si c'est lui qui choisit le type de vie qu'il va vivre. Alors, il le choisit, mais avec la vie aussi des autres. Ok. Si tu, Voilà. ok. Si tu regardes les autres, Mm. Dorothée, Mais c'est pas comment Karine, est-ce moi. que, comment est-ce que tu les vois éthériquement? Est-ce que le fait qu'il ait pris sur lui la charge de certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quelqu'un qui l'a poussé ou est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord pour que ce soit lui en réalité qui porte tout ça dans ses vies futures? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois quand même au-dessus de ces personnes quelque chose qui pourrait me laisser penser il y a une interférence. Ok, c'est ce que je vois là. Mm. T'as compris où je voulais t'emmener. Ouais, ouais. En me mettant bien au-dessus, je distingue quand même, même si ça ne veut pas se montrer, Mhm. je distingue quand même une masse. Ok, Ouais. parce qu'il veuille changer sa manière de faire, ok, mais qu'il se Oui, oui. retrouve après enchaîné, etc. Ça, c'est presque exagéré, on va dire. C'est Ah oui, de oui, non, mais c'est clair, l'autoflagellation, hein. c'est clair. Mais on en est là, hein, de toute façon. Ok, bien. Ouais. Alors, j'aimerais que tu puisses aller au moment où il va se réincarner et que tu me dises ce qui se passe. Dans la vie, là, maintenant, de Jiski, Oui, à 3. 1, 2. Déjà dans un premier temps, si c'est lui qui a choisi sa vie, c'est fortement suggéré. ok. Et qui est-ce qui lui suggère sa vie? Le style de vie? On va dire cette fameuse fratrie qui est aussi sous une certaine emprise. Ok. Donc est-ce que ça voudrait dire, Dorothée, que quand tu l'as vu tout à l'heure, quand il a été tué,
Ouais. et avec la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de vie entre ces deux vies-là? Non, Ok, ok. non, Je pose cette question-là parce que comme il y avait encore la fratrie, je voulais voir si cette fratrie le suivait de vie en vie ou si c'était... non, ok. il n'y a pas eu de vie entre, non. Si tu me dis c'est suggéré. Le Hmm. fait que ce soit suggéré, comment est-ce que lui, il va le vivre? Comment est-ce que sa partie éthérique va la vivre au moment de l'incarnation? Elle va prendre sur elle tout ça. Ok, C'est suggéré, et puis en fin de compte, il faut bien que quelqu'un se dévoue, quoi. Zut. ok, En gros, c'est ça. Cette suggestion devient presque sa propre pensée, alors que ça ne l'est pas vraiment c'est un à petit la peu se base. sacrifier pour la famille, on va dire. Quelqu'un Oui, doit se sacrifier pour sauver ouais, les ouais, autres. et puis pourquoi pas moi, en fin de compte. Voilà, j'en ai fait autant que les autres. Ok, Voilà. ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment va être sa vie à partir du moment où il va s'incarner? Il rentre dans un. C'est, c'est comme si je le voyais rentrer dans un tube où il ne pourra pas mettre les bras, sortir les pieds. Enfin, il va être statique, il va être isolé, il va être. Ok, tu redescends sur Terre, tu vas t'incarner, mais seul. Ok, d'accord. Donc même déjà au moment de l'incarnation, il avait eu Mm. cette, on va dire cette programmation de solitude. Ouais. Solitude, et puis moins tu es en contact avec les autres, mieux c'est. Et si jamais tu y vas de trop, il va se passer des choses. Ok, donc c'est presque Voilà. une menace. Presque, il sent ça comme étant de toute façon la meilleure solution, parce que sinon ça peut être mauvais. Et il veut pas que ce soit mauvais. Ok, Mm. donc on lui fait croire que c'est la meilleure solution qu'il puisse avoir. Mais il est tellement aveuglé par tout ça. Ok. Et comment est-ce qu'elle, au cours des années qui vont suivre, comment est-ce que sa partie éthérique réagit? De temps en temps, il y a des sursauts. Ok, Et mais cette lumière s'éteint. bien. Qu'est-ce qui l'amène jusqu'à être enchaîné, comme tu as vu tout à l'heure? Parce que petit à petit, en fin de compte, chaque fois qu'il avait un essor de, de faire des choses ou d'aller vers des gens, c'est comme si ce tube se rétrécissait, en fin de Ok, compte. Voilà. Ou si les liens qui le retenaient s'épaississaient. d'accord. Parce que je le vois retenu par les bras, les jambes, le plexus, la nuque, le dos. Je le vois retenu pour pas qu'il bouge, si tu veux, dans un cylindre, mais il est maintenu dans ce cylindre. Ok. Donc tout est fait pour toujours l'empêcher Mm. de bouger. Et Ok. puis dès que voilà, alors en même temps, elle me montre sa partie subliminale me montre qu'à chaque fois qu'il a un élan pour commencer quelque chose ou aller vers quelque chose, on lui repasse en boucle tout ce qui a été fait, tout ce qu'il a fait avant, Donc un peu une manière de toujours. pour lui rappeler que attention. Ok. On va insister un petit peu sur la culpabilité, sur. Ah ben, on nage dedans, brasse coulée, complète, quoi. Ok. Bien. Alors j'aimerais maintenant, Dorothée, que tu puisses aller voir sa partie subliminale, celle que tu as vue au début, toujours enchaînée, et lui demander si elle a vu ce que toi tu as vu. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, c'est comme ça qu'elle me dit. C'est Et comme elle est ça. d'accord pour continuer comme ça? Elle est d'accord pour continuer à être enchaînée, pour continuer à toujours payer pour les autres? Non, elle est partagée, hein. Elle est d'accord et elle ne l'est pas. Elle est d'accord,
parce que quelque part, elle avait le choix Mhm. et elle l'a fait. Et elle n'est pas d'accord parce que elle se rend aussi compte que c'est pas forcément ce qui aurait dû être fait, c'est pas forcément la meilleure manière pour vivre pleinement les choses. Ok. Est-ce qu'elle a pris conscience que elle avait quand même été en partie manipulée? Oui, la suggestion était très forte. Ok, bien. Tu pourrais dire à la partie subliminale de Jiski, Dorothée, que si elle veut, on peut la libérer de tout ce qui l'empêche d'être elle-même, et si ça ne lui convient pas, elle peut, en fin de session, revenir comme avant. Mm. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, Bien. Alors, j'aimerais qu'elle appelle, que tu lui dises d'appeler ceux qui l'ont enchaînée, qui l'ont mise dans ce tube. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Dorothée, ou ce qui se passe. alors, les autres sont très très loin Oui, parce que pour elle, c'est quand même elle la plus, c'est elle qui se l'est mis elle-même, hein. Elle part du ok. principe qu'elle est quand même si ça a été suggéré, elle aurait pu dire non et Mhm, voilà. Alors les autres sont en filigrane derrière, je les vois. ok. Demande-lui qu'en réalité, demande-lui qu'elle nous montre ceux qui lui ont suggéré tout ça. Une grosse partie de son ascendant, grosse Ok, partie de son ascendance. Hmm. bien. Est-ce qu'elle est d'accord également pour nous montrer ce que tu as perçu tout à l'heure, ce qui était au-dessus de toutes les membres de sa lignée, on va dire. Oui, Parce qu'il y avait oui, cette partie-là. Ça serait important qu'elle aussi se rende compte qu'il n'y a pas spécialement sa propre lignée, qu'il y avait autre chose. oui. Alors elle fait mine de voir, oui, oui, mais je pense qu'elle n'avait pas vraiment pris conscience de ça. Ok. Ouais, Demande-lui qu'elle les appelle. Juste par curiosité, qu'on aille voir un petit peu qui est-ce. Qui est-ce qui ouais, les regardait du haut? ouais. C'est lourd, hein. Mhm. C'est lourd. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? C'est toujours dans sa lignée, hein. Ok. Mm. Mais ça remonte encore plus haut. Encore plus loin dans le temps, on va dire. Ouais, ça remonte vraiment beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle nous emmenait à une période où elle était pleinement heureuse, pleinement épanouie? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis où est-ce qu'elle t'a emmené? Alors, je sais pas où je suis, mais c'est super Mhm. chouette. Qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu vois? Il y a plein d'arbres, il y a plein d'espèces de fleurs que je connais pas. Enfin, c'est assez luxuriant comme une belle nature, un bel endroit. Je sais pas trop où c'est. Ok. Est-ce que c'est sur Euh, Terre ou pas? si, ça m'a l'air d'être sur Terre, ça. Si. Ok. C'est assez sablonneux quand même, donc c'est plus ou moins chaud. Euh, et là, je vois
Je vois une femme. Mhm. Je vois une femme entourée d'autres personnes, d'ailleurs d'autres femmes. Et où se trouve Et c'est vrai qu'il y a JC? beaucoup. Ben, JC est une femme en fin de compte. C'est elle. D'accord, ok. C'est elle. Voilà, c'est elle. Ouais. Comment est-ce que tu la vois dans Mais cette scène? pleinement heureuse et avec beaucoup de rire autour d'elle en fin de compte. Elle a quel âge plus ou moins dans cette scène? Elle a une vingtaine d'années, entre 25 ans. Ouais, Bien. à peu près. J'ai- J'aimerais que tu puisses aller lui parler et que tu lui demandes si elle te connaît, si elle sait ce que tu fais là. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour que tu lui montres l'évolution de sa vie? Oui. Alors, montre-lui, Dorothée. Et tu me dis ce qui se passe. Ouais, ça devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est ce qu'elle me dit. Ok. Et pourquoi ça devait pas se passer comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle trouve que c'est injuste ou incorrect? C'est c'est pas forcément injuste, mais ça a été une somme de choses au fil des réincarnations ou des incarnations euh, qui n'ont pas été, si tu veux, comprises. euh, et d'incarnation en incarnation, on s'est éloigné un petit peu plus de ce qui aurait dû être. Ok. Est-ce qu'elle serait d'accord pour revenir avec toi en 2018 pour aller parler justement avec la partie subliminale de Jiski d'aujourd'hui? Oui, Alors, à 3, vous revenez en 2018 toutes les deux. Un, 2, 3. Et tu me dis comment elle perçoit le fait de voir la partie subliminale de Jiski d'aujourd'hui, donc elle dans son futur, on va dire, enchaînée, prostrée. c'est le jour et la nuit, quoi. Et pourtant, moi, je vois que c'est la même essence, Mhm. mais c'est black and white, c'est le blanc et le noir, c'est Exact, c'est un petit peu comme la impressionnant. partie, ouais, Ouais, le revers du miroir. ouais, ouais. Bien. Est-ce que cette partie, la partie subliminale où Gypsy était une femme à l'époque, est d'accord pour aller parler avec l'autre partie subliminale, celle d'aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce qu'elle est d'accord pour lui communiquer déjà dans un premier temps ce que ça veut dire être bien, être libre, être Ouais, heureux? ouais. Bien. Alors, juste un tout petit truc, Dorothée. Bloque l'image. Gypsy, vous avez le micro qui est ouvert et on entend du bruit. Il faut absolument l'interrompre. Ok, parfait. Bien, Dorothée. Dis-moi ce qui se passe. Comment est-ce que la partie subliminale de Gypsy d'aujourd'hui est en train de percevoir les informations que lui transmet sa partie subliminale du passé? Elle est en train de l'entourer Ok, et presque de se fondre pour essayer de la bien. redresser parce elle est complètement courbée, la partie subliminale de Gisky d'aujourd'hui. Elle est courbée, et là, elle est en train de se fondre presque pour essayer de la relever Bien. en lui apportant une certaine luminosité. Et comment est-ce qu'elle le vit, sa partie subliminale d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle Elle est, l'accepte? elle est très émue. Parfait, parfait. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on continue à l'aider? Oui, Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on continue également à aller chercher tout ce qui s'est passé et voir même si des interférences? oui, bien sûr.
Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes un petit truc avant, Dorothée. Que tu regardes la partie subliminale de de Jiski d'aujourd'hui et Mhm. que tu me dises quelles sont les émotions à basse fréquence, s'il y en a, qui sont les plus importantes. Une grosse violence. Mais elle découle de toute cette culpabilité ressentie. Donc ça fait D'accord. boule, et cette boule devient violence, mais violence envers le monde et envers soi-même surtout. Ok. Et où elle se trouve dans son corps? Cette Cette... l'autoflagellation, ça c'est fou. Ok. Cette violence, elle se situe où dans son corps, Dorothée? Elle est beaucoup dans la partie supérieure de son corps. Ok. Donc à partir de la taille jusqu'en haut, jusque dans la gorge, dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux, mais le plexus, voilà. Ok. Est-ce que la partie subliminale de Jiski d'aujourd'hui est d'accord pour qu'elle commence à se débarrasser de ses émotions à basse fréquence? Oui. Ok. Alors, si elle ne sait pas le faire, Dorothée, j'aimerais que tu lui montres comment aller trouver une faille géobiologique et Mm, créer un puits de lumière à l'intérieur. c'est fait. Bien. Est-ce qu'elle a la force pour rentrer dans le puits de lumière ou on doit déplacer le puits de lumière vers elle? Non, non, mais l'autre est en train de la pousser dedans, donc Ok. ça, Elle c'est fait. collabore finalement positivement. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ok, bien. Une fois qu'elle est dans ce puits de lumière, comment est-ce qu'elle se sent déjà dans un premier temps, Elle, sa partie subliminale? elle se relève doucement. Bien. Mm. Alors, demande-lui si elle est d'accord pour commencer à se débarrasser de ce que tu viens de voir, cette violence qui est liée à cette culpabilité. Oui. Si elle ne sait pas comment faire, tu peux lui montrer comment elle peut se débarrasser et jeter ces basses fréquences au fond du puits de Ouais. lumière. Et quand ça se fait, tu me le dis, Dorothée. Mm. C'est en train de se faire. Bien. Comment est-ce que son corps éthérique réagit à ce nettoyage? Il change de couleur déjà. Bien, Il change de couleur et de luminosité. bien, Et ses fréquences montent. parfait. Qu'il en profite, que sa partie subliminale en profite pour continuer justement à se débarrasser de tout ce qui est à basse fréquence à l'intérieur d'elle. Mm. Que ce soit des peurs, des frustrations, de la colère, de l'agressivité, peu importe. Tout ce qui est à basse fréquence. Et tu me dis ce qui se passe, Il y Dorothée. a beaucoup d'incompréhension et cette incompréhension crée de la frustration. Ok, Mm. bien. Quand le processus sera fait, tu me le dis, Dorothée. C'est en train de se faire. Parfait. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant sa partie subliminale? Mm. Un peu plus droite. Ok. Où se trouve l'autre partie, celle de son passé? Est-ce Elle est qu'elles vont devant elle. fusionner? Ok, devant Elle elle. est vraiment très très proche, mais elle est devant elle. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale de Jiski d'aujourd'hui si il est d'accord pour commencer à se ressourcer. C'est-à-dire, il a fait de la place avec ses émotions à basse fréquence qu'il vient de nettoyer, maintenant qu'on remplace ces émotions à basse fréquence par quelque chose de positif. Absolument. Bien, alors ce qu'on pourrait faire, Dorothée, si ces deux parties subliminales qui en réalité n'en font qu'une, mais elles sont séparées par par la période temporelle, est-ce que sa partie subliminale, celle qui est bien, celle qui fait partie de son passé, Mm. est d'accord justement pour lui communiquer ces hautes fréquences? Oui. Elle a Ok, commencé déjà. parfait. Alors qu'elle le fasse. Qu'elle Elle, continue d'ailleurs. elle est au taquet, elle. Elle Bien. est au taquet. Et comment est-ce Ouais. que le corps de Jiski d'aujourd'hui réagit à ces informations qu'elle est en train de lui passer? Il se redresse, il devient presque droit. Bien. Mm. Quand le processus sera terminé, tu me le dis, Dorothée.
C'est bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu poses cette question à sa partie subliminale d'aujourd'hui. Est-ce que il est content, ou est-ce qu'elle est contente, cette partie subliminale, de ce que l'on a commencé à faire, ou elle préfère être comme elle était avant, enchaînée et recroquevillée sur elle? Non, non. Ok, bien. Alors, dis-lui qu'il est important que si elle veut réellement garder et même améliorer ce qu'elle est en train de ressentir en ce moment, qu'elle suive nos indications. D'accord. Qu'elle appelle maintenant tout ce qui a pu interférer dans sa vie pour l'amener jusqu'à aujourd'hui dans de telles conditions. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Il y a du monde. Hein. On aime la Bah, compagnie, tu sais bien. il y a du monde. Ouais. Il y a du Ils sont monde. combien à peu près, si tu arrives à voir la quantité de personnes? Le premier chiffre qui te vient comme ça à l'esprit. Pas loin de 100. En effet. Ok. Mm. Que Jiski demande à celui qui a orchestré tout ça de se présenter devant lui, de faire un pas en avant. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Mm. Qui est-ce qui se Il y, en, présente? il y en a un qui arrive. Ouais. C'est un ancêtre, hein, c'est un de la fratrie, Ok. enfin de la fratrie, de l'ascendance. Mm. Pourquoi il a organisé tout ça? Pour racheter ses fautes, Et pourquoi pour est-ce racheter qu'il ne ses les a pas fautes. rachetés directement lui? Par peur, Peur de quoi? Quel type de peur l'a empêché de racheter peur, ses propres fautes? peur de voir vraiment qui il est, Ok. peur de devoir se confronter à ça. Est-ce qu'il se rend compte que malgré tout ce qu'il a voulu orchestrer, aujourd'hui il est bien obligé de se confronter à ce qu'il ne voulait pas se confronter? Bien sûr. Est-ce que cet ancêtre est Mm. interféré, Dorothée? Oui. Est-ce que le fait qu'il ait orchestré tout ça n'a pas été piloté par ces interférences? Pas mal piloté. Ok. Mm. Alors j'aimerais que Jiski d'aujourd'hui appelle tous ces interférents, ceux qui ont piloté ses ancêtres à le pousser à avoir une vie comme aujourd'hui, qu'il se présente maintenant devant lui. Ils sont quasiment autant, puisque derrière chaque, il y en a un. Ok. Alors que le chef, que Jiski ordonne, que le Mm. chef des interférents se présente devant lui. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ouais, il y a quelque chose qui vient là. Ok. Mm. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Qui se présente? C'est une forme humanoïde. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande à Jiski de demander son nom. Tark. Tark Tark. à Dark. T. Oh, à Tark. Tark. Ok. Tark. Que Jiski demande à Tark ce qu'il veut de lui. Pourquoi est-ce qu'il a organisé tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de toutes ces personnes pour l'amener à faire un tel choix de vie?
Il est si peu puissant qu'il a eu besoin de tous ces interférents pour arriver à un tel objectif. Il me dit que c'est juste l'inverse. Il est très puissant puisqu'il a beaucoup de monde. Ok, mais si lui il avait autant de puissance que ça, pourquoi il n'est pas intervenu directement sur Jisc, comme on voit en général dans la majeure partie des cas. Il est en train de me dire, on n'a rien compris. Sa puissance, c'est le peuple. Ok. Et qu'est-ce qu'il attend de Jisc? Qu'il fasse ce qu'on lui demande. Ok, mais il en tire quoi? Quel est son bénéfice à lui? Et pourquoi Jisc et pas quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas? Ok, mais est-ce que Jisc a quelque chose de particulier? Non. Ok. Est-ce qu'il sait qu'il est maintenant sous les ordres de Jisc? Est-ce qu'il en a Il, pris conscience? il me dit non. Ok. Eh bien, tu Il vas n'est pas sous demander. les ordres. Bien. Tu vas demander à Jisc, à sa partie subliminale, qu'elle ordonne au chef, à celui, à Tark, Hmm. de se mettre à genoux. Devant lui. À genoux. Immédiatement. Et tu me dis ce qui se passe. Pourquoi il le ferait? Qui est-ce qui dit ça? Lui, il dit pourquoi je le ferais. Tark. Hmm. Ok. Parce que il est dans la sphère énergétique de Jisc et c'est Jisc qui commande, qui reprend tout son pouvoir. Il dit depuis quand? Depuis maintenant. Depuis qu'on a commencé à travailler. Et pourquoi? Parce que c'est la volonté de Jisc. C'est sa volonté. Il nous a donné les pleins pouvoirs et on agit au nom de Jisc. Donc il se met à genoux. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la partie subliminale de Jisc n'est pas encore à 100% dedans, pas à 100% dans son propre pouvoir. Non. Il y a, il y a une volonté, mais il y a une crainte. Tu vois? Une crainte de la part de Jisc? Hmm. Ok, parfait. Alors, dis à Jisc qu'il se débarrasse de ses craintes. S'il veut qu'on aille jusqu'au bout du nettoyage et qu'il puisse se débarrasser de tout ça, de tous ces interférents. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il veut se débarrasser de tout ça? Oui. Alors qu'il fasse comme tout à l'heure, qu'il se débarrasse de ses craintes, de ce qui l'empêche d'avoir 100% pouvoir sur sa propre vie. Hmm. Et si besoin est, tu pourrais même demander à la partie subliminale de Jisc, celle du passé, est-ce Hmm. qu'elle a envie de fusionner à 100% avec la C'est partie d'aujourd'hui? c'est ce qu'elle va faire. Bien, Pour lui donner l'impulsion. parfait. Et quand c'est fait, tu me le dis, Dorothée. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Jisc qu'il ordonne à Tark de se mettre à genoux. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ça le fait. Bien. Maintenant, c'est Jisc qui va parler directement à Tark et qui va lui demander pourquoi il l'a choisi lui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est faible, malléable. Ok. Et quel était son réel objectif? De manipuler. Ok. Alors j'aimerais maintenant, Dorothée, que tu bloques la scène maintenant et je vais te poser différentes questions. Les points que Jisc nous a énoncés tout à l'heure et j'aimerais qu'on aille voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. D'accord. Il nous dit que, bah, tu vois, ça, on l'a déjà vu, hein, le fait d'avoir des frustrations, des angoisses, des colères, etc. Là, on C'est a... totalement lié à ça. Ok. Il dit aussi qu'il a souvent peur, il est toujours obligé, il se cache, on va dire, il est dans son coin, isolé de tout le monde. C'est voulu. Ok, C'est programmé. d'accord. Il nous dit aussi qu'il est tout le temps
dans le mental. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. C'est normal parce qu'il tourne en boucle depuis, j'ai envie de dire, des générations. Cette culpabilité, cette frustration. Il comprend pas, il est dans l'incompréhension puisqu'il n'a pas toutes les données. Ok. Donc il est en Tu vois, continuelle recherche. c'est comme, voilà, il voit bien ce qu'il en est, mais il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Donc il cherche, il trouve pas parce qu'il n'a pas toutes les données. Ok. Il nous dit aussi, il nous parle de ses angoisses. Et sa question c'était, mais est-ce qu'elles m'appartiennent réellement, les angoisses que je ressens? Elles sont liées, oui, elles lui appartiennent parce que quelque part, elles sont liées à cette non-élucidation et à cette partie qu'il ne connaît pas. Donc, il s'imagine aussi certaines choses, sans doute, si ça lui appartient, mais ces angoisses, cette peur est liée à cette culpabilité qui lui est infligée. Bien. Voilà. Ok. Il nous dit aussi que son agressivité, il la verbalise souvent. Il la verbalise parce qu'il a très peur qu'elle devienne physique. Ok. Ok. Bien. Il nous a parlé également d'un cauchemar. Il nous a dit, j'ai hérité d'un cauchemar de ma mère. Pourquoi il a cette sensation? Ça lui appartient pas, par contre. Ok. Ça a été induit? Hmm. Ok. Est-ce que ça a été une manière de un petit peu prendre et là Mainmise, aussi? Ok. mainmise. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais, complètement même, ouais. Parfait. Hmm. Il nous dit aussi au niveau physique qu'il a souvent mal au dos. Quand tu passes ta vie courbée, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique. Maintenant, parce que moi, je l'ai vu courbé dès le Tout à départ, il n'est fait. pas droit, donc il peut avoir mal au dos, certes. Certes, comme ça me paraît évident. La, la colonne est quelque chose de droit. Et quand Exact. tu peux pas être droit quelque part et que tu ne te sens pas droit et tu n'es pas dans ton droit, euh, c'est bien le dos qui prend. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Il se pose une question également sur le fait de sa minceur. Il peut manger autant qu'il veut, il est toujours très mince. Eh ben, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Euh, ça m'appartient à moi. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est son métabolisme qui est comme ça? Est-ce Ouais, que c'est... Ok, ça bien, n'a rien à d'accord. Il dit également qu'il supporte avec difficulté le froid. Il dit est-ce que c'est le fait que je sois mince ou c'est autre voir. C'est chose? métaboliquement parlant, j'ai envie de te dire, c'est logique. Les personnes Ok, qui sont minces supportent moins le froid que d'autres. parfait. D'autres questions. Il rejette, comme il nous dit, le système. Le Ah oui. système, Alors ça c'est interféré complètement. Le système, la société, tout ce qui peut le rendre social et sociable euh, dans les deux mots, ça c'est une grosse interférence. ok, donc ça a été fait exprès pour toujours qu'il Oui, soit oui, à l'écart. absolument. Bien. Il dit aussi qu'il a beaucoup d'incompréhension avec avec sa femme. L'incompréhension est le maître mot de sa vie, j'ai envie de dire. Depuis tout petit, il a dû faire face à plein d'incompréhensions. Ou certaines choses ont été incompréhensibles pour lui dès le départ. C'est Encore une fois, il n'a pas toutes les données. C'est le fait de, comme tu disais tout à l'heure, de tourner en Il boucle. tourne en boucle, il est dans l'incompréhension, il a du mal à comprendre les autres, il ne se comprend pas lui-même. C'est compliqué après de comprendre les autres. Puisque pour toi, pour ta propre fondation d'être, il te manque une partie. Tout à fait. Bien. Il a souvent également des problèmes d'argent. Donc difficulté également d'avoir un travail, de pouvoir... C'est lié aussi au fait de le maintenir à l'écart.
Parce que l'argent lui donnerait cette possibilité d'appartenir à un cercle ou d'appartenir à un rang ou à une société. Ok, bien. Tout ça, c'est lié. Ok, tout ça est lié à cette interférence qu'on a vue. Oui, Bien, ok, parfait. Maintenant, j'aimerais, Dorothée, que on retourne voir la partie subliminale de Jiski, celle d'aujourd'hui. Les deux, on va les appeler celles d'aujourd'hui parce que les deux, normalement, ont fusionné, hein. elles ont fusionné. Ouais. Parfait. Avec les réponses que tu lui as données, qu'il a dû certainement entendre, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il veut changer ces conditions? Ah bah oui, il aimerait bien, oui. Bien. Alors, vu que Tark est à genoux devant lui, Oui. j'aimerais que toi et Jiski, tous les deux, vous puissiez scanner le corps éthérique de Jiski pour voir s'il n'y a pas des implants ou autre chose qui ne lui appartiennent pas. Hormis ce que je t'ai dit tout à l'heure, non. Ok, bien. Alors, j'aimerais qu'il dise à Tark d'enlever tout ce que Tark a pu lui faire mettre ou lui a mis. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. C'est en train de se détacher. Bien. Toutes les chaînes que tu as vues tout à l'heure, qui étaient au niveau du plexus solaire, les mains, les pieds, Mm, la tête, etc. Bien. mm. Il y a des verrous qui sautent. Parfait. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis, Dorothée. c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies de nouveau avec la partie subliminale de Jiski, toujours en le scannant encore, voir si tout a été bien enlevé jusqu'au moindre grain de poussière. Très souvent, il laisse des toutes petites particules sur une cellule et on repart à zéro. Et quand Non, vous non, aurez c'est fait. bien. Alors j'aimerais maintenant savoir comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Jiski. Est-ce qu'on doit faire encore un nouveau, euh, plus qu'un nettoyage, un rééquilibrage? Je pense, oui. Bien. Alors, Mm, Jiski pourrait être tout simplement faire quelque chose. Créer dans son puits de lumière au-dessus de lui mm. une pluie énergétique. Une pluie énergétique qui va correspondre à un taux vibratoire, le taux vibratoire qu'il avait quand il était libre de toute interférence. Quand il était en, en- quand il avait les pleins pouvoirs, quand il était conscient de toutes ses capacités. À 3, 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ouais, je vois qu'il est en train de monter ses vibrations. Bien. Ouais. Il est dans sa pluie, Parfait. dans sa douche. Ok. Est-ce que cela a un effet également de rééquilibrer ses énergies? Oui, parce que c'est comme je vois partir un voile un peu opaque qui se Bien. détache. Donc, oui. Parfait. Parfait. Mm. Ok. On continue. Est-ce que sa partie subliminale maintenant est prête à congédier ses ancêtres, Ah oui, les interférents? ah oui, elle sautille même. Bien. Elle est au Ok. taquet elle aussi maintenant. Tiens. Alors, Mm. qu'elle dise en regardant Tark qu'elle élimine, elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu accepter consciemment, inconsciemment, qu'elle a pu signer dans cette vie ou dans les vies passées. Elle reprend ses pleins pouvoirs et qu'elle exige que Tark emmène avec lui tous ces chaînes, tout ce qu'il avait utilisé pour l'enchaîner.
et que lorsqu'ils auront quitté, mais pas avant, c'est la partie subliminale de Jiski qui leur donnera l'ordre de quitter sa sphère énergétique. Quand ils auront quitté sa sphère énergétique, en dehors de sa sphère énergétique, toutes ces chaînes, je vais les appeler des implants, vont se désintégrer. Comment est-ce que réagit Tark? Baisse sa tête. Bien. J'aimerais que Jiski lui pose cette question. Est-ce qu'il a compris maintenant qui est-ce qui commande? Oui. Bien. J'aimerais que la partie subliminale de Jiski dise également qu'il leur interdit de reprendre contact avec lui, que ce soit dans cette vie ou dans les vies futures. Et qu'il coupe avec ses ancêtres tous les liens qui les reliaient à eux, qu'il leur rende à chacun d'entre eux leur fardeau, leur propre responsabilité. Chacun récupère ce qui lui appartient. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. C'est en train de se faire. Bien. Mm. Comment est-ce que tu vois le corps de Jiski, sa partie subliminale? Elle prend de l'ampleur déjà. Bien. Je le vois grand. Parfait. Quand chacun d'entre eux auront récupéré ce qui leur appartient, tu me le dis, Dorothée. Oui. Parfait. Maintenant, il va ordonner à toutes ces personnes, ces ancêtres, ces entités, cet humanoïde, de quitter définitivement sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qu'ils ont à emmener, tout ce qui leur appartient, et de disparaître à tout jamais. Il leur interdit à qui que ce soit et à quiconque de reprendre contact avec lui. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ils sont en train de s'effacer, ils sont en train de partir. Bien. Quand tout le monde aura disparu, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais que Jiski aille vérifier sa sphère énergétique. Qu'il aille vérifier que sa sphère énergétique soit intacte. Qu'il fasse le tour, qu'il vérifie. C'est bon. Bien. Maintenant, tu peux lui poser cette question. Est-ce qu'il veut augmenter encore ses fréquences vibratoires? Oui. Alors qu'il le fasse et qu'il le fasse au niveau qui lui convient. C'est lui qui choisit. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Jiski, Dorothée, qu'elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir. Avec ces nouvelles conditions, comment est-ce qu'elle voit son propre avenir? Par rapport à sa santé, à son travail, au rapport qu'il a avec la société, avec sa femme, comment cela va évoluer? Ça va s'améliorer, mais ça va pas être fulgurant non plus. Ça va être apaisé. Ok. Qu'est-ce qui va empêcher que ce soit fulgurant? Sa personnalité. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la rapidité non plus. Mais à partir du moment où il a la compréhension, il va y avoir beaucoup moins de colère, de frustration et d'agression. Bien. Déjà. Voilà. Donc, il va être apaisé. Et ensuite, les choses vont découler de ça aussi. Comme il va être apaisé, il sera apaisant. Il sera vu autrement. Ok. Par rapport à son travail, à l'argent, est-ce qu'il voit des améliorations? Encore une fois, ça va pas être fulgurant, mais il y aura effectivement quelque chose de plus
sur du plus solide, plus du long terme, mais à quelque chose de plus solide. Oui. Bien. Bien. Oui. Par rapport à sa femme, cette Alors, incompréhension qu'ils avaient tous les deux. ça va pas s'en aller non plus comme ça. Mais lui, comme il va être plus dans l'apaisement et plus dans l'écoute, Ok. il va prendre aussi conscience que l'autre a peut-être raison aussi. Voilà. Il y aura peut-être pas forcément des tensions. Il y aura sans doute beaucoup plus de discussions. Bien. Voilà, je vois plus des échanges et des discussions à venir que une incompréhension totale. Ok. Parfait. Maintenant, j'aimerais donc que la partie subliminale de Jiski referme le portail. Et j'aimerais savoir, Dorothée, si la partie subliminale de Jiski a quelque chose à dire à la partie physique, celle qui nous regarde derrière son ordinateur. La première chose qui me vient, c'est l'apaisement. C'est Ok. un mot qui clignote partout. Qu'il faut arrêter de tourner, de réfléchir, de fouiller dans des choses qui n'arriment à rien. Voilà, être dans le moment du présent. Bien. Est-ce qu'il y a Ne autre pas chose regarder à en dire? arrière. Ne pas Ok. regarder en arrière, voilà. Ne pas regarder en arrière. Bien. Mm. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit lui dire encore? Non, le reste, il va mettre en œuvre lui-même au moment opportun. Bien. Alors j'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale de Jiski de quelle manière elle veut rentrer. Est-ce qu'elle veut rentrer et réintégrer directement le corps de Jiski ou elle veut voyager ou faire les deux en même temps? Elle veut bien voyager un peu. Ok, Elle a été longtemps statique. parfait. Bien. Alors, il est temps de saluer sa partie subliminale, Dorothée. Et quand elle sera partie, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, il est temps que toi, tu rentres maintenant en 2018. Non. Si, parce qu'on a encore du travail après. T'es pas rigolo. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras en 2018 dans le présent, parfaitement bien, en parfaite santé. Tu seras éveillé, légère, libéré. Tu te déconnectes de tout, de tous, des émotions, des sensations, de tout ce que tu as pu percevoir et voir durant cette session. Tu t'en déconnectes complètement. Tu récupères ton pouvoir, tu augmentes toutes tes fréquences, tes vibrations. Tu sens ton corps léger, ressourcé, apaisé, qui se connecte à sa source et qui ne fait qu'un avec elle. Détendu, légère, tu sens tout ton corps à l'endroit où tu t'es allongé, chaque muscle, chaque partie de ton corps. 3, tu es bien, parfaitement bien prête à revenir en 2018 et à continuer ton après-midi. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Ça va, Dorothée? Ça va? Comment est-ce que tu te sens? Ah ben écoute, réveillé. Bien.
Jiski, tu peux remettre ton micro. Ok. Il y a eu des petites interruptions. Est-ce que tu as réussi à suivre à peu près une bonne partie de la séance? J'ai peut-être entendu, mais le global, j'ai compris, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui Regarder t'ont, pour est-ce qu'il y mieux a des choses qui t'ont comprendre. parlé, des choses qui ont répondu à tes questions? Et ben, ça, bon, euh, il y a quelque chose où je ne trouvais pas. Mhm. Donc, moi, maintenant, de diaboliser, quoi. Tout à fait, tout à fait. Dernière petite question, Jiski. Est-ce que tu Oui, veux que cette vidéo, ta séance, soit publiée sur YouTube? ça me gêne pas. Ok. Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage ou pas? Non, pas flouté. D'accord. Donc, je vais t'envoyer les documents que tu pourras lire également pour le post-session pour pouvoir intégrer beaucoup plus rapidement et de la meilleure manière les effets de la séance. D'accord? Et puis je te Ok. demanderai de revenir vers nous dans un mois, 2 mois pour nous expliquer eh bien l'évolution que tu as eue. D'accord, Avec Jiski? plaisir. Parfait. Oui, Bien. J'interromps maintenant l'enregistrement. Merci. Vous restez en ligne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.